Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ma vidéo sur mon bypass. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent cette vidéo et je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir faite avant. Je vous avais dit que je vous ferais la vidéo à 1 mois post-op et finalement 1 mois post-op j'ai pas pris le temps de le faire. Arrivé aux 2 mois je me suis dit bah autant attendre les 3 mois, ça fait un peu le palier 3 mois. Et là on est à un peu plus de 3 mois de l'opération donc et voilà, il fallait absolument que je me pose et que je vous fasse cette vidéo. C'est toujours compliqué de filmer à la maison parce que pour celles qui le savent, j'ai 2 enfants, 2 petits. Et il y a tout le temps du bruit à la maison. Là j'en profite que Sachou soit à la sieste et Raph soit en train de jouer tranquillou dans le salon avec son papa à côté pour pouvoir vous faire la vidéo comme ça. Je sais qu'il n'y aura pas trop de bruit derrière. Alors du coup, je sais pas par où commencer. Déjà, j'avais déjà tourné cette vidéo le week-end dernier. Et j'ai voulu faire le montage ce matin en me disant bon bah c'est cool, comme ça je vais leur mettre la vidéo demain matin en ligne. Et en fait au bout de 5 minutes de vidéo, plus de son, plus d'image. Voilà, donc je suis obligée de la retourner. Mais c'est pas plus mal puisque j'avais absolument pas préparé cette vidéo et elle était longue, enfin voilà. Je suis restée bloquée longtemps sur des sujets, enfin un peu lourdos la meuf quoi. Donc du coup là je vais essayer d'être un peu plus concise, d'aller un peu plus droite au but. Et voilà, que la vidéo soit un peu plus structurée. Donc c'est parti, on commence cette petite vidéo. Donc pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai été opérée d'un bypass. C'était le 30 juin 2022, donc il y a un peu plus de 3 mois. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire que j'avais été opérée. J'avais filmé tout mon parcours entre guillemets à partir du moment où j'avais commencé les démarches pour me faire opérer et après mon opération. Je vous avais filmé pour vous donner un peu des nouvelles comment ça allait. Et c'est comme ça que je vous ai annoncé que j'allais me faire opérer. Alors j'aimerais qu'on commence par le début parce que dans ma première vidéo justement j'explique pas le pourquoi du comment et là j'aimerais vous expliquer le pourquoi du comment. Tout d'abord j'aimerais juste souligner le fait que donc je me suis fait opérer d'un bypass. C'est pas parce que moi ça s'est passé comme ça que vous ça va se passer comme ça, ou que vous ça s'est passé comme ça, ou que votre mère, votre soeur, votre copine, votre copain, etc. Se soit passé comme ça, ou ça va se passer comme ça. Chaque être humain est différent, on a tous un corps différent, enfin voilà. Donc moi je vous donne mon point de vue, mon expérience à moi, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir la même expérience. Voilà, ça c'est le premier point. Et le premier point, et c'est déjà pas mal, voilà. Alors du coup pour vous parler de mon expérience à moi, donc je me suis fait opérer, je vous ai déjà expliqué que j'avais déjà fait des démarches avant, donc on va pas revenir là-dessus. Mais en gros, moi j'ai pas toujours été grosse. Faut savoir que quand j'étais enfant j'avais aucun problème de poids, dans l'adolescence non plus, j'étais on va dire normale. J'avais un IMC dans la norme, enfin voilà, j'avais aucun problème de surpoids, quoi que ce soit. Je mangeais équilibré, enfin il n'y avait aucun problème, je faisais du sport, voilà, aucun problème de poids. Et en fait mes problèmes de poids sont apparus quand je suis entrée en gendarmerie, voilà. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai été gendarme pendant 5 ans, voilà, j'ai fait 5 ans en gendarmerie. Et en fait, pour celles et ceux qui le savent aussi, la gendarmerie c'est militaire, voilà, c'est l'armée. Et donc tu fais énormément d'heures, enfin voilà, voilà, c'est... Ah. Et il faut aussi savoir que de toute façon quand ton IMC est trop élevé, tu ne peux pas être accepté en gendarmerie, voilà. Donc mon IMC était très bien quand je suis entrée en gendarmerie. J'ai été affectée dans ma première brigade où ça se passait très très bien. Hormis le fait que je sois loin de chez moi parce qu'il n'y avait pas de place en Ile-de-France d'où je suis originaire. Je me suis retrouvée dans le Loir-et-Cher, je connaissais pas la région, je connaissais personne. Voilà, j'ai rencontré le personnel de la brigade avec qui je me suis très bien entendue, on était une super équipe. Ça a été vraiment de très belles années dans le Loir-et-Cher finalement, à part le fait que j'étais loin de ma famille, de mes amis et de mon chéri. Voilà. Sinon tout se passait bien. Le problème c'est que en gendarmerie et dans plein d'autres métiers d'ailleurs, tu travailles le jour, la nuit, tu reprends... je me suis vue travailler je comptais même pas les heures parce que en gendarmerie déjà t'as pas de 35 heures par semaine, ça n'existe pas. Donc que tu fasses 60 heures, 80 heures ou je ne sais combien d'heures, c'est pareil en fait. Voilà, t'as pas ton mot à dire, c'est comme ça. Tu fermes ta gentille petite bouche et voilà.
Et en fait, bah, moi, mon corps, il a pas trop kiffé ce rythme-là, voilà. Moi, j'avais tout juste 18 ans, je sortais du lycée, wow, voilà, je vivais chez mon père. Je me suis retrouvée en école militaire et après en brigade, avec des horaires à la con, sortir la nuit, retravailler dès le lendemain matin parce qu'il y avait personne à la brigade et qu'il faut quand même gérer la brigade. Voilà, des horaires à la con, un rythme à la con, beaucoup de stress, enfin, changement de vie, voilà. Et en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Alors, finalement, c'était pas trop... Enfin, maintenant que je sais ce que c'est comme problème, enfin, je vais développer, hein, mais je sais pas si c'est vraiment lié aux horaires, etc. que j'ai pu faire. Je vous explique. Donc, quand je suis entrée en gendarmerie, quelques mois après, j'ai commencé à faire des crises un peu cheloues, avec paralysie d'un côté du visage, du bras, de la main, enfin voilà, c'était très bizarre. Donc, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en pleine audition, voilà, j'étais en train d'auditionner un mec et là, j'arrivais plus à écrire. Je savais plus comment s'écrivaient les mots. Comme un AVC en fait, enfin vraiment, je sentais que là, mon cerveau, il était plus là. Le mot, je l'avais, je me rappelle, alors je voulais écrire procureur parce que j'écrivais au procureur. Impossible de me rappeler comment écrire procureur, enfin vraiment... Ça venait pas et là j'ai commencé à me sentir engourdie d'un côté. Je me rappelle que j'étais partie dans le couloir où il y a les cellules, quoi. Je m'étais assise par terre. Et là mon collègue m'avait dit qu'est-ce qui se passe. J'arrivais même plus à parler, enfin voilà. Tous les symptômes de l'AVC. Bref, j'ai été hospitalisée, on m'a diagnostiqué un AIT. Donc un AIT, pour faire très simple, c'est un mini AVC. Voilà. C'est pas aussi grave qu'un AVC, on va dire. Voilà, pour vraiment... Voilà. Pour faire simple quoi. Donc on m'a dit que je faisais des AIT et que bah fallait que je fasse attention, machin, on m'a prescrit énormément d'examens, j'ai eu beaucoup de médicaments, bref pendant des années on m'a dit tu fais des AIT, donc le truc un peu stressant parce que tu te dis à tout moment ça peut se transformer en AVC, je peux rester paralysée, enfin on connaît les séquelles d'un AVC quoi, je peux crever quoi accessoirement. Donc très très stressant de vivre avec cette petite épée Damoclès au-dessus de la gueule tu vois. Et finalement... Donc j'ai été, voilà, c'est de là qu'est partie ma prise de poids. J'ai été pendant 3 ans sous cortisone à cause de ces AIT. Enfin en fait on savait pas trop ce que je faisais je pense. Et c'est pas pour critiquer mais je sais pas dans le Loir-et-Cher j'ai l'impression qu'ils étaient pas trop calés quoi au niveau médecine. Enfin voilà, ou alors j'ai pas vu les bons médecins, j'en sais rien mais enfin j'en ai vu hein, des médecins pour vous dire. Bref et un jour, donc j'ai été pendant 3 ans sous cortisone hein. Et un jour, j'ai été voir mon médecin traitant, je lui dis écoute, là c'est plus possible ce traitement, tu vois bien que j'ai pris énormément de poids. Au final, je continue à faire mes crises là, que je faisais de paralysie, hein, et après ça j'avais très très mal à la tête. Et ça me vidait, j'étais complètement vidée après au niveau de mon corps, j'avais plus aucune énergie, plus rien. Donc j'ai dit à mon médecin stop, on arrête les conneries, j'arrête le traitement. Et de toute façon, voilà, avec le traitement je continue à faire des crises, donc on arrête tout ça. Et il m'a demandé d'aller voir un neuro... Alors c'était pas un neurologue, c'était un... Bah je crois que c'était un neurochir hein, carrément. À la Pitié-Salpêtrière, donc ils sont spécialisés là-dedans. J'y suis allée et là le mec a regardé tous mes IRM, parce que je faisais des IRM à gogo aussi, hein. Tous mes examens. Et il m'a dit mais madame, vous faites pas du tout des AIT, c'est des migraines avec aura que vous faites. Qu'est-ce que c'est? C'est qui aura? Donc il m'a expliqué qu'en fait une migraine avec aura c'est une migraine très très forte qui est accompagnée de sensations, tu peux être, alors c'est pas paralysé hein, au niveau du visage, c'est engourdi, des fourmillements au niveau du bras, enfin voilà, il y a plein de choses, tu peux avoir côté visuel, donc moi j'ai l'atodol hein, en tant qu'affaire, donc tu peux voir des petits mouchetis partout, plus rien voir, enfin... Voilà, tu as plein de auras différentes et donc il m'a dit mais en fait voilà vous faites des migraines avec aura, c'est absolument sans danger, enfin voilà, vous risquez pas de rester paralysé, enfin voilà. Donc là tu te dis waouh, ça fait 3 ans tu vois que je vis avec ça à avoir peur clairement. Et donc en fait il m'a changé mes traitements, il m'a juste dit on va prendre un traitement de fond et un traitement en cas de crise. Voilà, un truc qui fait absolument pas grossir. Vous arrêtez toutes les conneries là qu'on a pu vous prescrire pendant des années qui sont... c'est de la merde quoi clairement. Et voilà, et en fait après donc j'ai été suivie par un neurologue, je suis toujours suivie par un neurologue. On a découvert en fait c'était hormonal, donc bon bah j'y peux pas grand chose finalement. Mais j'avoue que je touche du bois, depuis que j'ai des enfants ça diminue. Voilà, bref. Donc
j'étais obligée de vous recontextualiser tout ça pour vous dire que en fait ma prise de poids est partie de traitements médicamenteux. Voilà, on n'est pas gros que parce qu'on bouffe de la merde, hein, parce que on connaît les gens qui disent ah mais elle est grosse parce qu'elle bouffe McDo tous les jours. Eh ben non les gars, eh ben non. Mais faut savoir que j'ai pris du poids de base à cause des médicaments et qu'après, pendant mes années gendarmerie, s'en est suivi de la malbouffe. Parce que bah, comme je vous dis, t'as des horaires à la con, tu rentres, t'as 10 minutes pour manger, tu manges un truc vite fait. Donc j'ai acheté beaucoup de plats préparés, enfin tous les trucs qui sont blindés de sucre, enfin voilà, pas bon du tout pour le corps, mais c'était un truc rapide à manger, voilà. Et du coup j'ai commencé à prendre du poids progressivement. Ensuite j'ai pris du poids avec ma grossesse pour Raph, que j'ai pas tout perdu. J'ai repris du poids pour la grossesse de Sacha, que je n'ai pas perdu, enfin pas en totalité en tout cas. Et voilà. Donc je crois que je vous avais déjà dit dans la première vidéo, mais je vous le redis, j'avais déjà fait les démarches juste avant d'avoir Raph, de tomber enceinte de Raph, pour me faire opérer. Et j'avais fait mon dossier, tout était complet et c'est pas passé au niveau de la sécu puisque mon IMC n'était pas assez élevé et que je n'avais pas de problème de santé lié au surpoids. Faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se faire opérer d'un bypass ou d'une sleeve, hein, clairement. C'est pas genre tu dis bah tiens j'ai envie de me faire opérer parce que j'ai 10 kilos en trop, non ça marche absolument pas comme ça. Faut avoir déjà ton IMC qui est au-dessus de je ne sais plus combien. Je vous laisse regarder sur Google. Et, ou alors avoir des problèmes de santé liés au poids. Là, quand j'ai donc pendant ces 5 années, ces 5 dernières années, je réfléchissais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Maintenant que j'ai mes enfants, ça me fait peur de me faire opérer parce que si je meurs, je laisse mes 2 gosses en fait. Donc voilà, ça c'était tout le temps dans ma tête à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je fais les démarches, est-ce que j'attends que mes enfants grandissent. Mais d'un autre côté, enfin, je vous expliquerai aussi tout le côté qui m'a poussée à me faire opérer. Mais voilà, je me posais toutes ces questions. Et faut savoir que moi mon IMC était là par contre assez élevé pour me faire opérer. Et que je fais de l'apnée du sommeil, donc j'ai des problèmes de santé liés à mon poids. Voilà, donc je rentrais dans les cases on va dire pour pouvoir me faire opérer. Alors ensuite, après la décision, ça a été simple. En fait je me suis dit ok, est-ce que je prends le risque de me faire opérer, de mourir clairement, de rester sur la table de billard ou d'avoir des complications liées à l'opération, puisque bah, ça existe, ça arrive. Est-ce que je prends le risque de mourir, d'avoir des complications, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver. Pour perdre du poids, parce que bah, vu tout ce que j'ai à perdre, je suis incapable de le perdre toute seule, sachant que j'ai déjà été suivie par nutritionniste, diététicienne, tout ça. Hein. J'ai passé toutes ces étapes-là déjà, régime... rééquilibrage alimentaire, wet chart, tout ça, m'en parlez pas, j'ai déjà, tout ça c'est déjà fait, hein, voilà. Et je me suis dit, est-ce que tu prends ce risque ou pas? Et en fait en réfléchissant, je me disais, mais de toute façon, si tu... Enfin, tu dis, mais, pardon, quoi qu'il arrive, tu mets au quotidien ta vie en danger avec le poids, en fait, donc tu peux faire voilà, un AVC, tu peux avoir des problèmes cardiovasculaires, tu peux avoir plein de problèmes qui sont liés au poids. Donc en fait au quotidien, et ça ira de pire en pire, parce que là je suis jeune, mais quand je vais vieillir ça sera encore pire, tu mets ta vie en danger avec le poids que tu as et tous ces problèmes de santé, voilà, quoi qu'il arrive ta vie est en danger. Donc est-ce que tu prends le risque une fois de te faire opérer et de effectivement peut-être mourir, ou est-ce que tu te laisses mourir à petit feu finalement? Donc la décision voilà, a été vite faite dans ma tête, j'ai décidé donc de me faire opérer. Comment ça s'est passé? J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien, voilà, qui m'a d'ailleurs opéré de l'appendicite, donc je le connaissais, et en plus il bosse, il vient en vacation dans l'hôpital où je travaille. Donc j'ai pris rendez-vous où je travaille, bon après c'est pas dans mon hôpital qui l'opère, mais pour la première consultation je l'ai vu dans mon hôpital. On a papoté, je lui ai dit que ma décision de toute façon était prise, et que moi quand je voulais quelque chose par contre fallait que ça soit fait rapidement. Donc moi il n'y avait pas de délai d'1 an de réflexion ou de 6 mois ou de blabla, hein. Voilà, moi ça fait 5 ans que j'ai réfléchi les gars, même avant, parce que avant je vous dis d'avoir Raph, j'avais déjà entrepris les démarches, donc la décision était déjà à l'époque réfléchie. Donc je lui ai dit voilà, moi j'ai eu déjà des suivis de diététicienne, nutritionniste, parce qu'en fait quand tu te lances dans les démarches, souvent ils te demandent d'avoir au moins 6 mois de suivi de nutritionniste ou diététique pour prouver entre guillemets que tu n'arrives pas à perdre le poids en étant suivi comme ça, et qu'il faut que tu passes par la case chirurgie. Donc je lui dis en fait moi tout ça j'ai déjà fait, voilà.
l'apnée du sommeil, il n'y a pas besoin de me faire le test, je fais de l'apnée du sommeil. Voilà, moi ça a été plus vite parce que en gros, tout était déjà pré-rempli quoi. Et donc j'ai vu avec mon chir ce qui était le mieux pour moi, donc à savoir sleeve ou bypass. Alors moi dans ma tête déjà j'étais partie sur un bypass. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui se sont fait opérer d'un bypass, beaucoup de personnes dans mon entourage qui se sont fait opérer d'une sleeve. Et au vu des témoignages, au vu de tout, des résultats et tout, je partais plus sur un bypass. Mais il faut savoir que la décision ne vous revient pas à vous, hein. Le chirurgien oriente énormément la décision parce que n'y a pas tout le monde qui peut se faire opérer d'un bypass ou pas tout le monde qui peut se faire opérer d'une sleeve. C'est quand même pour des catégories de personnes. Alors moi il m'a orienté direct vers un bypass. Pourquoi? Parce que déjà j'ai déjà eu des enfants et que j'en veux plus. Même si je voulais encore des enfants, je peux toujours en avoir avec un bypass, c'est pas un problème. Mais il conseille pour une jeune maman, enfin une jeune qui n'a pas eu d'enfant, de faire une sleeve par exemple. Moi j'avais énormément de grignotage sucré. Voilà, moi c'était très sucré, hein, très visé sucré ma malbouffe quoi. Et beaucoup de grignotage. Et il conseille pareil pour une personne qui grignote beaucoup et tout, un bypass. Bref, voilà, pareil, il a rempli ses critères et il m'a dit, pour moi, ce serait plus sur un bypass qu'il faudrait partir. Alors, il faut savoir qu'un bypass, c'est pas pareil qu'une sleeve, hein. Tout le monde dit oui, c'est la même chose, on t'enlève un bout de l'estomac, mais les gars, c'est pas exactement pareil, quoi, hein. Donc, pareil, je vous invite à aller vous renseigner sur internet si vous réfléchissez à tout ça, ou si même vous êtes curieux, que vous voulez savoir la différence entre la sleeve et le bypass. Pareil, pour imager le truc et faire pour faire simple, on va dire. La sleeve, effectivement, on t'enlève un bout de l'estomac. Le bypass, c'est la même chose, sauf que le bypass, on t'enlève aussi un bout des intestins qu'on raccorde à l'estomac, donc on court-circuite tout ça. Et en fait, la poche qui t'enlève des intestins, c'est l'endroit où sont stockés, on va dire, toutes les merdes, voilà. Mais aussi les bonnes choses, tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Donc quand tu as un bypass, tu dois obligatoirement prendre des vitamines, t'as des vitamines à prendre pendant toute ta vie pour pas te retrouver en carence. Donc moi les vitamines que ma nutritionniste m'a prescrit, c'est des vitamines que j'achète sur internet. Je prends maintenant 2 cachets, avant j'en prenais qu'un. Et en fait les 2 cachets remplacent l'équivalent de 8 médicaments regroupés. En fait, cette marque-là fait que, au lieu de prendre, parce qu'il y en a qui se sont fait opérer, qui prennent 4-5 médicaments pour les vitamines, pour le zinc, pour le machin, pour le truc, moi, tout est regroupé dans un médicament. Donc déjà, ça, c'est cool, parce que j'ai déjà un traitement pour le cœur et je n'ai pas envie de prendre non plus 1 milliard de médicaments. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout d'avoir un traitement pour les vitamines, le zinc, etc. C'est pas quelque chose qui me dérange, hein, vraiment. Je préfère avoir un médicament comme ça qu'avoir un médicament pour le cholestérol, pour le diabète, enfin, voilà. Donc voilà, je prends mes petits médicaments tranquillou. Alors à ce jour, je viens de faire ma première prise de sang, enfin j'en ai fait tout de suite après l'opération. Mais là j'ai fait ma grosse prise de sang pour savoir si j'ai des carences. J'ai rendez-vous mardi avec la nutritionniste pour savoir si tout va bien, etc. Alors j'ai vu qu'il y avait des petits trucs où j'étais en dessous, donc il faut que je vois avec elle. Ça n'a pas l'air d'être alarmant, hein, sincèrement, donc voilà, après je me sens en pleine forme, donc je pense que quand tu es vraiment carencé, tu le ressens au niveau de ton corps. Moi, tout va bien, et donc on va venir au point de est-ce que aujourd'hui je me sens bien. Alors, vous avez vu dans ma dernière vidéo que les débuts ont été compliqués quoi. Voilà, les débuts ont été compliqués. Alors en fait, moi quand je me suis fait opérer, même avant de me faire opérer surtout, j'avais tellement peur de ne pas me réveiller de l'anesthésie, je vous jure, c'était ma hantise. J'avais peur de mourir, hein, réellement. Qu'en fait, la douleur, je m'en foutais. Je me disais, mais de toute façon, t'auras mal. Je suis une personne qui est assez dure au mal, hein. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais vraiment, je supporte bien la douleur. Et je me disais, de toute façon, t'auras mal, tu t'en fous, tu seras en vie, tu vois, mais c'est le plus important. Que, en fait, j'ai tellement focus sur, genre, il faut que je me réveille de l'anesthésie, que la douleur, j'ai pas trop pensé, tu vois. Sauf que quand je me suis réveillée et que j'étais en vie, j'ai eu mal. Voilà, j'ai eu mal. Les semaines qui ont suivi l'opération, j'ai eu mal. J'ai eu des douleurs et je vous avoue que ça, c'est des choses qu'on m'avait pas trop dit en fait. On m'avait dit la douleur, franchement ça va, mais après la douleur, elle est subjective, tu vois, c'est pour chaque personne. Voilà, et encore je vous dis, je suis dure au mal. Ma tante m'avait dit qu'elle avait eu très très mal quand elle s'était fait opérer. Voilà, je m'étais dit, bon bah ok.
ok, et j'ai eu mal. J'ai eu mal, alors après avec les médicaments, je prenais du dafalgan codéiné, ça me calmait bien la douleur, hein. J'étais pas à l'agonie non plus, j'avais mal. Voilà, j'avais mal, je m'attendais à pas avoir trop mal et j'ai eu mal. J'ai eu mal et c'est des choses que j'ai pas retrouvées dans les vidéos sur YouTube, les personnes. Alors après, peut-être que les personnes n'ont pas eu mal, hein. Je vous dis, chaque personne est différente, donc voilà. Mais il faut savoir que sur certaines personnes, bah, ça peut faire mal, mais moi c'est passé avec du dafalgan codéiné, hein. J'ai pas eu besoin de morphine ou de trucs comme ça, donc voilà. Et bah, après quelques semaines, la douleur est passée, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux, de me remettre tranquille de l'opération. Il faut savoir que c'est quand même une lourde opération. Après moi j'ai très mal vécu le fait d'être hospitalisée à la maison, ça je vous en avais parlé. Moi dans l'hôpital où j'ai été opérée, on sortait le lendemain de l'opération, je trouve ça beaucoup trop tôt. Et après on a l'infirmière qui vient 2 fois par jour à la maison qui vous donne, je suis sortie avec les perfs, comme vous avez vu dans la vidéo, qui venait me mettre antidouleur, l'hydratation et qui venait me faire les piqûres d'anticoagulants pour pas faire de phlébite quoi. Et ça je l'ai très mal vécu puisque en fait quand j'avais des douleurs j'en parlais à l'infirmière qui n'est pour rien mais qui n'est absolument pas spécialisée dans la chirurgie bariatrique. Et quand je lui disais est-ce que cette douleur elle est normale, bah elle savait pas. Elle savait pas, elle me disait bah faut appeler l'hôpital. Quand j'appelais l'hôpital on me disait ah bah faut venir aux urgences. Ah ok, je peux pas parler au chir. Enfin, moi le problème c'est que je me suis fait opérer le jeudi donc je suis sortie le vendredi, donc après c'était le week-end, donc il y avait personne, voilà c'était génial. Donc un peu paumée, voilà un peu paumée, je trouve que c'est source de stress. Parce que quand tu viens d'être opéré, même si t'es pas confortable à l'hôpital, qu'il y a du bruit, qu'il y a les lumières qui viennent te réveiller, machin, si t'arrive une merde, t'es sur place. Voilà. Là, il y avait le côté stressant de se dire, déjà j'ai mal, on me dit pas si la douleur elle est normale, et s'il m'arrive quelque chose, je suis chez moi dans mon lit, avant que je réveille mon mari qui m'amène à l'hôpital, et ci et ça. Voilà. Donc moi, ça m'a pas du tout rassuré ce protocole d'être hospitalisée à la maison. Après, c'est sûr que dormir dans son lit avec ses enfants à la maison, bah c'est sûr que tu te rétablis mieux, enfin t'es mieux. C'est sûr que psychologiquement, voilà, c'est le bonheur quoi. Mais c'est pas quelque chose que je conseille spécialement. Voilà, passer 3-4 jours à l'hôpital, ça fait de mal à personne. Hein. Clairement, voilà, c'est quand même mieux. Après, je vous dis, moi ça s'est passé comme ça dans mon hôpital, mais je sais que ça se passe pas du tout comme ça dans tous les hôpitaux. Donc, vous prenez pas la tête pour ça. Voilà. Donc je vous dis, après quelques semaines, la douleur, il n'y avait plus rien. Au début très très compliqué pour manger, hein, bah voilà, faut pas se mentir, c'est dur quoi. Tu peux absolument, pratiquement pas manger. Alors c'est pareil, dans mon hôpital, ils recommandent de passer directement au solide. C'est-à-dire que le lendemain de l'hôpital, je mangeais un plat normal, voilà. Il n'y a plus les soupes, les purées, les machins. Il n'y avait pas ces étapes-là. Eux, ce qu'ils préconisent, c'est la mastication. En fait, quand tu es opéré, ils te disent qu'il faut que tu mastiques. Mastique. Et en fait, la digestion commence par la mastication et ça aide en fait à la digestion, tout simplement. Et donc, ils te disent de mastiquer. Et donc, j'ai pu manger normalement tout de suite après mon opération. Donc, ça, c'est cool parce que passer par l'étape soupe purée, voilà quoi. Mais ça se passait pas comme ça il y a encore 5 ans, 2 ans, enfin voilà, c'est tout nouveau. Voilà, maintenant ils préconisent de faire comme ça. Ok. Donc au début un peu compliqué parce que tu sais pas trop ce que tu peux manger en fait. Tu sais pas. Au début t'es paumé. Au niveau des quantités tu sais pas parce qu'ils te disent d'écouter ton corps. Sauf que toi t'as pas l'habitude d'écouter ton corps. Ah non, parce que moi je mangeais beaucoup tu vois. Donc tu manges, tu te dis est-ce que je vais sentir que je suis pleine ou est-ce que genre je vais continuer et je vais vomir. Enfin au début tu sais pas hein, clairement. Et en fait je vous assure que vous le sentez. Voilà, vous sentez que ça y est, t'as trop mangé, comme quand t'es pas opéré, que t'as été te faire un resto chinois à volonté, et que t'as trop mangé, t'es en mode oh j'en peux plus, je vais exploser. Bah voilà, ça tu l'as, sauf que tu l'as beaucoup plus tôt. Voilà, beaucoup plus tôt dans le repas. J'ai jamais vomi. Voilà, moi j'ai jamais vomi depuis que j'ai été opérée, donc en 3 mois et demi. Je pense que je n'atteins pas la limite, voilà, je m'arrête avant. J'essaye. Encore maintenant, hein, je suis toute récemment opérée, d'écouter mon corps au maximum. Alors après, il y a eu des petits loupés. Hein. Il y a des choses que j'ai testées qui ne passent absolument plus, qui ne passent pas, qui me rendent pas bien. Alors pas au point de vomir, parce que je vous dis, j'ai jamais vomi, mais dans le mal. Alors, je peux pas dire que c'est un dumping, puisque quand tu as été opérée, tu peux avoir des syndromes dumping. C'est-à-dire que en fait ton estomac n'a pas eu le temps d'assimiler le taux de sucre ou de graisse que tu viens d'ingérer
et t'es pas bien, donc soit tu vas vomir, soit tu te vides, diarrhée fulgurante, soit tu fais un espèce de malaise, sueur, etc. Soit tu as envie de dormir tout de suite. La dernière fois, je pense que j'étais limite, genre pas bien, sueur et tout. Mais ça passe, voilà, ça passe. C'est pas quelque chose qui dure, hein, c'est quelque chose qui est éphémère, quoi. Et donc voilà, je vous dis, il y a des choses qui passent plus, qui passaient avant. Alors il faut savoir que je ne bois plus du tout de boissons sucrées. Avant ça c'était mon gros problème, coca et tout. Bon, alors en fait, ça aussi il faut que je vous précise, quand tu te fais opérer d'une chirurgie bariatrique, ils te disent que le gazeux c'est à éviter après l'opération. Déjà t'as pas le droit, je crois, pendant 3 mois ou 2 mois. Et après, c'est à éviter puisque le gazeux dilate l'estomac. Et en fait, le but, c'est pas de faire regrossir ton estomac. Hein, parce que ton estomac peut regrossir. Hein. Donc en fait, moi, ce que je me suis dit dans ma tête, vu que j'adore le coca et que j'en buvais beaucoup du coca, dans ma tête, je me suis dit, bah quand tu vas te faire opérer, Mélanie, le coca, tu n'en auras plus jamais le droit. Tu n'auras plus jamais le droit à boire de gazeux de ta vie. Si tu bois du gazeux, tu vas vomir. Voilà ce que je me suis dit. Et je peux vous assurer que ça marche. Parce que depuis que j'ai été opérée, je n'ai pas bu une seule boisson gazeuse. Alors j'ai rebu des boissons sucrées, des fois en soirée, machin. Un petit Oasis, un petit Iced Tea. Alors déjà je trouve ça très très sucré alors qu'avant ça a passé crème. Je trouve ça très sucré. Donc souvent je le dilue un peu avec de l'eau. Mais je prends plus plaisir comme avant à le prendre, vous voyez. Mais par contre coca j'en ai pas rebu une seule goutte et bah tout ce qui est boisson gazeuse j'en ai pas rebu une seule goutte. Pareil pour l'alcool, t'as pas le droit je crois le premier mois de reboire de l'alcool. J'ai pas rebu une goutte d'alcool, ça fait un peu alcoolique de dire ça, mais j'ai pas rebu d'alcool depuis que j'ai été opérée, bah, tout simplement parce que déjà je bois pas souvent de l'alcool et que je bois quand il y a une occasion et que bah là voilà, j'attendais de passer on va dire les 3 premiers mois, voilà. Et il faut savoir que quand tu as été opérée, c'est pareil, faut faire attention avec l'alcool, ça ils te préviennent énormément parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sombrent dans l'alcoolisme quand ils se sont fait opérer d'une chirurgie bariatrique, ça c'est dingue. Parce que quand tu es opéré, et ben mince je trouve pas le mot, mais en gros tu vas boire 2 gorgées d'alcool, tu vas être complètement bourré, en fait ça n'absorbe plus comme avant. Ce qui fait que en fait les gens, je sais pas, qui aiment bien l'alcool, ils se disent wow c'est bien avec 2 verres, enfin avec 2 gorgées je suis bourrée, donc ça me revient pas cher, donc je vais continuer à picoler et apparemment il y a des personnes comme ça qui sombrent dans l'alcoolisme. Donc voilà, faut faire très attention à ça. Enfin moi ils m'ont grave prévenu alors que je vous dis je bois pas d'alcool de base quoi, juste en soirée, enfin pour les occasions quoi. Et donc du coup faire attention à ça, ne serait-ce que pour la conduite, enfin voilà, si tu t'es invité chez des amis, que tu bois, si tu bois un verre de vin, fais gaffe quoi, fais gaffe après si tu conduis parce que tu souffles, t'es dedans quoi, donc voilà, faut faire attention à tout ça. Et voilà, donc pour l'alimentation en gros, voilà, maintenant je mange de tout. Faut savoir que quand t'es opéré tu n'es plus au régime, voilà, moi ils m'ont bien dit Mélanie, les régimes c'est terminé, voilà, tu ne seras plus jamais au régime de ta vie, tu manges de tout, ça sera juste en petite quantité et voilà, ça se passera très bien. Et effectivement je mange de tout, voilà, maintenant je mange de tout. Comme je vous dis, il y a des choses qui ne passent plus, bon bah ça tu testes hein. Tu testes et si ça passe pas, bah tu sais qu'il faut bannir ça de ton alimentation. La dernière fois, en fait je suis censée faire des collations que je ne fais pas, j'avoue. Donc c'est pas très bien, mais j'ai pas faim, donc en fait moi me forcer à manger, enfin voilà, c'est un peu dur, c'est un peu contradictoire. La dernière fois je me suis dit bon bah si j'ai un petit peu faim, je vais manger une madeleine. J'avais acheté des madeleines Saint-Michel, enfin voilà. Ah bah c'est pas du tout passé. Alors une pauvre madeleine basique hein, sans chocolat, enfin juste une madeleine. Et en fait c'est pas du tout passé, j'étais malade, j'étais pas bien, barbouillée, enfin pas bien du tout. Donc bah je sais que les madeleines c'est mort, je retenterai pas. Pareil, cet été j'ai pris un mini magnum chez ma mère. Bon je l'ai mangé vite aussi, hein. Ça c'est le problème, faut manger très lentement quand t'es opéré, sinon bah tu vas voir, hein, tu vas attraper à l'ordre direct. Et il est pas passé du tout. Donc en fait j'ai jamais remangé de glace, je vous avoue que je ne ressens pas du tout le manque. Pareil pour tout ce qui est gâteau, avant j'étais très petit écolier, enfin tous les petits gâteaux des gosses, maintenant j'en mange plus du tout, ça ne me manque absolument pas. Voilà, je sais que si j'ai envie d'en manger un, ben, je peux en manger un, je me mangerai pas le paquet comme je faisais avant. Alors j'abuse, avant je mangeais pas le paquet mais je m'arrêtais pas à un quoi.
je sais que si j'en ai en manger un, j'en mange un. Enfin, je me prive pas, mais juste j'en ai pas envie en fait. Voilà. La seule chose qui a changé, c'est que je fractionne mes repas, c'est-à-dire que je ne peux pas manger entrée, plat, dessert. Ça c'est impossible. Donc déjà je mange pas d'entrée, bon ça j'en mangeais déjà pas avant. Je mange mon plat, donc ce que je peux de mon plat, et le dessert, si dessert il y a. Donc à la maison ça va être des yaourts, mais ça pareil j'en mange pratiquement plus. Je vais le manger peut-être 1 heure ou 2 heures après. Voilà. Le midi quand je mange au table, je mange le repas du midi. Et vers 15 heures, je me prends soit un fruit, soit le yaourt que j'ai pris. Enfin voilà, je fractionne mes repas. Ça de toute façon c'est ce qu'il faut faire parce que c'est impossible de manger tout voilà, en une seule fois. Et le petit déj, pour l'instant c'est encore très compliqué pour moi. Alors moi qui adorais le petit déj, là je ne peux plus. En fait le matin comme j'ai mes médicaments à prendre, donc j'ai mes médicaments pour le cœur, donc j'ai 2 médicaments. Et j'ai les 2 médicaments pour les vitamines etc. Et j'ai un autre médicament là qui va bientôt s'arrêter d'ailleurs. Donc en fait ça me fait 5 médicaments à prendre. Et quand je les ai pris avec l'eau, ça m'a rempli mon estomac. Donc en fait le matin je ne peux pas déjeuner. Donc j'amène mon petit déj au taf. Et je déjeune, voilà. Donc je prends soit des petits gâteaux, soit je prends un petit gâteau et compote, ou alors je prends un fruit, ça dépend des matins de ce que j'ai envie, voilà. Soit du pain, ça change, mais je ne peux pas déjeuner direct au réveil comme je faisais avant, c'est impossible, voilà. Donc voilà ce qui a changé par rapport à mon alimentation. Par rapport à la boisson aussi, moi je buvais énormément d'eau avant, j'ai été opérée d'un rein il y a quelques années, donc j'ai besoin de boire beaucoup d'eau. Alors tu peux plus boire autant d'eau qu'avant, hein, clairement c'est pas possible. Et des fois j'oublie que j'ai été opérée et quand j'ai vraiment soif, je suis là, je bois à grosses gorgées. Et je bois 1 gorgée, 2 gorgées et là, waouh, ça me rappelle à l'ordre, en fait ça me fait une barre, genre stop parce que là ça va ressortir. Et donc je me dis ah oui merde j'avais oublié, à chaque fois je dis ah oui merde j'avais oublié, donc mon chéri rigole. Donc voilà, faut boire petite gorgée. Alors pareil, ça très dur pour moi, tu ne peux pas boire en mangeant. Voilà, c'est soit tu bois 1 demi-heure avant de manger, soit 1 demi-heure après. Donc ça c'est dur parce que je vous dis je buvais énormément. Donc maintenant je suis habituée, je bois après manger, voilà, 20 minutes après manger je commence à boire. Je bois quand même beaucoup hein, tout au long de la journée, j'arrive à prendre des petites gorgées, c'est pas un problème. Je ne suis pas morte de soif cet été avec la chaleur, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est des habitudes qui changent hein, clairement, donc voilà. Pour mon alimentation, et sinon pour moi, comment ça va? Et écoutez, ça va très bien, ça va très très bien. Je vois que j'ai perdu, alors peut-être pas autant que les personnes le voient, que mon entourage le voit. Je pense que quand c'est toi, tu vois toujours tes défauts. Et puis de toute façon, j'ai encore énormément de poids à perdre. Hein. Je suis qu'au début de mon parcours et puis ça sera un combat de toute une vie, hein, clairement. Donc voilà. Mais je pense que mon entourage le voit plus que moi. Moi, je le vois par rapport à mes vêtements en fait. Je le sens puisque j'ai dû changer entièrement ma garde-robe. Je le vois sur la balance, bien évidemment. D'ailleurs, je vais vous dire après combien j'ai perdu. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais après, quand je me regarde, je me dis ouais mais enfin regarde mon ventre il est toujours là, enfin voilà tu vois tes défauts, mais je vous dis j'ai encore voilà le chemin est encore long, mais voilà doucement, tranquillement, tout va bien, je me mets pas du tout la pression, je ne me pèse pas tous les jours, c'est pas du tout obsessionnel clairement, voilà je sais que je maigris, je le sens dans mes vêtements, tranquille, je me prends pas la tête, je sais que voilà je vois qu'il y a du résultat, donc j'avoue que je suis fière de moi. Parce que pour toutes les personnes qui pensent que se faire opérer c'est la solution de facilité, allez-y, faites-vous opérer, vous verrez. Vous verrez si c'est une solution de facilité, franchement vous verrez, voilà, tout simplement. Sinon psychologiquement ça va très bien. Je vous dis moi j'ai pas toujours été grosse, donc je commence à me ressentir un peu, voilà, je vais vers comme j'étais avant. Donc ça fait du bien, même si je vous dis le chemin va être long. Mais c'est que du positif en fait, c'est que du bonheur clairement. C'est quelque chose qui me bouffait la vie au quotidien. Sans même parler des problèmes de santé que j'avais par rapport à mon poids. Le quotidien en fait. Le quotidien, le regard des gens. Même si je n'ai jamais eu de réflexion que ce soit dans la vraie vie
ou là sur ma chaîne YouTube, j'ai jamais eu de méchants commentaires, de réflexion sur mon poids, jamais. Mais quand t'es comme ça, moi personnellement j'étais pas du tout bien dans ma peau, clairement. Et ben je me disais tout le temps, ils me regardent parce que je suis grosse, enfin voilà, ça devient psycho quoi, tu vois, c'est pas bien. Après il y a des personnes qui sont fortes, qui sont obèses, qui sont très bien dans sa peau, et tant mieux, clairement, tant mieux, je souhaite ça à tout le monde. Moi c'était pas mon cas, donc de toute façon voilà, je ne voulais pas rester comme ça, et comme je vous dis, j'avais des problèmes de santé liés à ça, donc voilà, je voulais pas que ça s'aggrave. Il y a un point aussi qui a fortement joué dans la balance, c'est mes enfants. Voilà, pour ma décision, c'est que bah en fait quand t'es gros, tout est beaucoup plus dur, faut pas se mentir. D'aller marcher c'est dur, de jouer au foot avec tes enfants c'est dur, tout est dur. Donc tu passes pour la feignasse de service, mais c'est pas la question de fainéantise, c'est qu'en fait bah tout est plus dur en fait. T'as ton poids à porter, tout est plus dur, et ça les gens ne le comprennent pas spécialement, tu vois. Et j'ai jamais refusé de faire quoi que ce soit pour mes enfants, de sortir machin, parce que c'était pas à eux d'en pâtir que moi j'étais comme j'étais. Mais c'était dur, et je prenais sur moi, et je vous assurais que c'était dur, voilà, très dur. Bah, ça l'est toujours, hein. Enfin je me sens mieux, même au niveau de la respiration et tout, je sens que c'est beaucoup mieux, mais je suis pas encore svelte les gars, hein, donc voilà. Et en fait je me disais, t'es en train de passer à côté de quelque chose avec tes enfants, c'est à dire que tu pourrais encore plus jouer avec eux, courir avec eux, faire du vélo avec eux, enfin tout serait beaucoup plus facile pour toi. Et ce que j'appréhendais aussi c'était l'entrée à l'école primaire pour mes enfants, donc RAF c'est l'année prochaine en l'occurrence. Le regard des enfants, alors vous savez que les enfants entre eux ils sont méchants, voilà, et je voulais absolument pas que mes enfants aient à subir des réflexions sur ta mère elle est grosse, t'as vu ta mère on dirait une vache, enfin vous voyez, vous imaginez le genre de petites vannes d'enfants, et que ça puisse blesser mes enfants en fait. Ça pour moi c'était inconcevable. En fait là je me disais bon ils sont petits, maternelle, tout ça, on va dire que ça taille pas encore, tu vois. Mais bon quoique des fois ils sont déjà méchants en maternelle, hein. Mais en l'occurrence là il n'y a jamais eu le cas, et j'avais trop peur de ça. Voilà, je me disais tu peux pas être la honte de tes enfants. C'est horrible ce que je dis, hein. C'est horrible parce que c'est pas parce que t'es gros que c'est une honte, mais quand t'es enfant, tu vois. Et pour moi c'était inconcevable, voilà. Donc on va dire que ça aussi ça a joué dans la balance pour ma décision, donc voilà. La décision je l'ai prise seule, je l'ai prise pour moi, hein, clairement. Faut savoir que moi dans mon entourage il n'y a pas tout le monde qui était d'accord avec cette décision. Après j'ai demandé l'avis, enfin j'ai demandé l'accord de personnes, clairement. Mon père n'était pas chaud. Voilà, en fait je pense que c'est plus la peur du papa voilà, qui parle. Mon mari n'était pas pour que je me fasse opérer, puisque mon mari fait partie des personnes qui pensent que quand tu as 60 kilos à perdre, t'as juste à manger de la salade et des haricots verts et que tu peux les perdre. Voilà. Que tu manges de la salade, mange des haricots verts et que tu ailles courir aussi. Parce que c'est vrai que quand t'as 60 kilos à perdre, que t'es obèse, tu peux aller courir. C'est évident, voilà. Et il a très bien compris, et il voit bien maintenant que en fait bah, c'était quelque chose, enfin c'est que bénéfique pour moi quoi, voilà. C'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Ma mère elle me suivait à fond, ma soeur aussi, mon frère aussi. Après voilà, je vous dis j'ai demandé l'accord de personne. Ils m'ont pas dit non je vais surtout pas que tu te fasses opérer, non non non. Ils me disaient, je pense que ouais il y avait la peur qui parlait en fait. Mais bon, au final aujourd'hui tout le monde est content, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, comme je vous ai dit en début de vidéo, chacun est comme il est, voilà. Je fais l'apologie de rien du tout, je dis pas qu'il faut se faire opérer, qu'il faut pas se faire opérer. C'est voilà, c'est votre décision à vous. Moi je vous en ai pas parlé, et j'en ai pas parlé aux gens de mon entourage avant de me faire opérer, parce que je ne voulais pas avoir leur avis. Voilà, en fait j'avais pas envie qu'on me dise, comme on m'a dit sous ma vidéo, et je sais que ça part pas d'un fond méchant, mais vous voyez, j'ai mis ma vidéo, j'avais déjà été opérée, et j'ai eu des commentaires de ah ouais moi je connais quelqu'un qui est mort, ah ouais fais attention, moi je connais une amie qui a tout repris, ah ouais fais attention, moi je connais un tel qui a eu ci, qui a eu ça, ah ouais moi je connais un tel qui est mage. J'avais pas envie, voilà, j'avais pas envie, en fait c'était déjà assez stressant comme ça tout le parcours de l'opération. J'avais pas envie qu'on vienne me parasiter avec des je connais quelqu'un qui, j'ai vu ça, moi j'ai eu ci, moi j'ai eu ça. Non, voilà, j'avais pas envie.
ma décision était prise. Voilà, je savais où je me lançais, je connaissais les risques, je connaissais tout ça. Et j'avais pas envie qu'on vienne me parasiter, à me faire encore plus stresser avec les témoignages de Pierre-Paul Jacques. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous êtes en parcours, vous hésitez, etc., de voilà, vous poser, voir le pour et le contre et de ne pas... il faut en parler à votre entourage parce que voilà, faut que vous soyez aidé quand même de votre entourage, clairement. Mais voilà, de pas... Je sais pas. Après, il y a des gens qui ont besoin de... Je sais pas. Je sais pas quoi vous conseiller. Moi, j'avais besoin de pas en parler à la terre entière, clairement. J'avais besoin de parler vraiment dans un cercle restreint de ma décision. Et voilà, tout simplement. Et je regrette pas du tout de pas en avoir parlé avant. Je suis très très contente. Et voilà. Donc, c'est votre décision à vous. C'est à vous, c'est votre corps. Et comme je vous dis, chaque personne est différente. Donc, c'est pas parce que pour moi ça s'est passé comme ça que pour vous ça se passerait comme ça. Faites votre chemin, faites ce que vous avez à faire et voilà, c'est tout. Pour moi, ça a été super bénéfique et je vous dis, bon, je suis à 3 mois. Mais voilà. Bon, maintenant, si on parlait du poids que j'ai perdu, puisque je pense que ça intéresse beaucoup. J'en ai pas parlé dans les vlogs, je me suis dit, ne dis pas combien tu as perdu, puisque tu le diras dans ta vidéo. Donc là, à 3 mois et quelques de mon opération, j'ai perdu 31 kilos. Voilà, j'en suis à 31 kilos. Je suis très contente, ma nutritionniste est très contente, voilà, je perds très bien. Alors il faut savoir que depuis que j'ai été opérée, enfin pas depuis, pas direct après l'opération, mais là dernièrement j'ai repris une activité physique que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Enfin, une activité voilà, sportive, je retourne à la piscine, donc je fais 2 fois par semaine, donc une fois je fais de la nage libre. Et l'autre fois je fais un cours donc aquagym, il y a plein de trucs, aquabike, aquaboxing, aquajump, il y a plein de trucs. Déjà ça me fait un bien fou. Le fait que ça soit dans l'eau, bah tu ne sens pas ton poids, donc ça aide. Moi j'aime pas courir, donc quoi qu'il arrive, c'est pas parce que j'ai perdu du poids que je vais aimer courir. J'ai jamais aimé courir, donc je pense que j'aimerais jamais, voilà. J'aimais bien le vélo, mais avec mes genoux, bon voilà, fallait être tranquille quoi. Pour l'instant je me sens pas encore de refaire du vélo, donc tranquille. Pour l'instant je vais à la piscine 2 fois par semaine, ça me va très bien. Je me sens bien, ça me permet de me vider, de me défouler, ça fait trop du bien. Alors que tu m'aurais parlé de ça il y a 6 mois, je t'aurais dit flemme, voilà. Et maintenant j'avoue que j'aurais du mal à m'en passer. Donc vous voyez comme quoi, moi qui n'étais pas du tout sportive, bah voilà. Donc voilà, j'ai associé réapprendre à manger et le sport et ça fait un bien fou. Donc là j'en suis à 31 kilos, donc je perds progressivement, tranquille. Je vous dis, la nutritionniste est super contente, elle m'a dit que c'était génial, voilà. J'espère juste que j'ai pas trop de carences, puisque bah faut faire attention à tout ça quand même quand t'as été opérée, hein. C'est pas, je vous dis voilà, c'est pas magique quoi. Quand j'ai été opérée, mon chirurgien m'a dit, moi dans la part du marché, je vais faire 20%, les 80 autres pourcents, ça sera à vous de les faire, voilà. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc pour les personnes qui pensent qu'on t'opère et que wouh, c'est miraculeux, c'est magique, bah t'as 80% de travail à faire, hein, donc voilà. Donc voilà, pour les 3 premiers mois, ce que j'ai à vous dire, ma perte de poids, le pourquoi du comment je me suis fait opérer. Bon, je pense que la vidéo elle est encore plus longue que la première, je suis désolée. Les autres vidéos seront un peu moins longues puisque là je vous ai parlé du avant. La prochaine fois ce sera vraiment, voilà, juste ma perte de poids en gros et s'il y a eu du nouveau quoi. D'ailleurs j'ai besoin de vous. Est-ce que vous préférez que je vous fasse une vidéo tous les mois de savoir comment je me sens, combien j'ai perdu, etc. Ou tous les 3 mois, ça fait un petit cap on va dire, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, de savoir ma perte de poids, ce que je mange, est-ce qu'il y a des aliments qui passent pas, au niveau du sport où j'en suis, au niveau des carences. Dites-moi si ce que vous préférez, tous les mois ou tous les 3 mois, n'hésitez pas à me dire ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires parce qu'il y a sûrement des choses que j'ai oublié de vous dire. Donc n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions, il n'y a aucun problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient, donc j'espère que ça va pas être trop long pour vous, que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis, je devrais noter en fait les points qu'il faut que j'aborde parce que moi c'est toujours fouillis dans ma tête, là ça vient, ça part. Voilà, donc bref, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre soutien, pour toutes les bonnes ondes que j'ai eues sur ma vidéo où je vous ai parlé de mon opération. Tous vos petits commentaires sous chacune de mes vidéos à me dire que
je suis rayonnante, que ça se voit que j'ai perdu du poids, que voilà, tous ces petits messages de soutien et de motivation là que vous me donnez, c'est trop mignon, ça fait trop plaisir, donc merci 1000 fois, même si vous avez toujours été adorable à me dire que j'étais belle dans mes haul Shein avec mes essayages, même avec mon poids, voilà, donc vous avez toujours été adorable, mais voilà, je tenais à vous remercier pour tout ça parce que vous êtes aussi, vous aussi, une source de motivation, donc merci pour ça en tout cas. J'espère que je vous aurai un petit peu aidé si jamais vous êtes en parcours ou machin, ou si vous vous posez des questions, ou si vous avez été opéré, voilà, c'est toujours cool d'avoir des témoignages. Donc je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, merci encore d'être là, d'être vous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.